L'amour, dans sa forme la plus pure, est une belle énigme. Il unit deux âmes, offrant compagnie, passion et un sentiment d'appartenance. Pourtant, le chemin de l'amour est rarement lisse. Il est souvent semé d'embûches, de malentendus et d'obstacles imprévus. Comprendre ces facteurs est primordial pour naviguer dans le labyrinthe de l'amour. Les relations sont des écosystèmes complexes, en constante évolution. Lorsque l'équilibre est perturbé, les graines de la séparation sont semées. Il est essentiel de reconnaître ces signes avant-coureurs et de se doter des outils nécessaires. Cette exploration vise à mettre en lumière les complexités souvent négligées. En favorisant une compréhension plus approfondie, nous pouvons cultiver une dynamique relationnelle plus saine. Grâce à une communication ouverte et à l'empathie, nous pouvons construire des liens plus forts. Ce voyage de compréhension commence par l'examen de la rupture de la communication. La communication constitue le fondement même sur lequel se construisent des relations saines et florissantes. Elle sert de pont reliant deux individus, leur permettant de partager leurs pensées, leurs sentiments, leurs rêves et leurs peurs. Lorsque ce pont vital commence à s'effondrer, les conséquences peuvent être dévastatrices. Souvent, ce n'est pas l'absence de communication, mais plutôt son exécution inefficace qui sème les graines de la discorde. La critique, prononcée avec une langue acérée et dénuée d'empathie, peut éroder le sentiment d'estime de soi d'un partenaire. À l'inverse, éviter les conversations cruciales, balayer les problèmes non résolus sous le tapis, permet au ressentiment de couver sous la surface, menaçant d'éclater avec une force dévastatrice. Imaginez un couple, Sarah et Tom, aux prises avec la gestion de leurs finances. Sarah, accablée par l'anxiété face à leurs dettes croissantes, tente d'entamer une conversation sur le budget. Tom, se sentant dépassé par le travail et craignant le jugement, se réfugie dans le silence, ignorant ses préoccupations. Ce schéma d'évitement et de critique devient un thème récurrent, laissant Sarah se sentir ignorée et sans importance. Le fossé entre eux se creuse à chaque occasion manquée de connexion et de compréhension. L'intimité, la force vitale d'une relation amoureuse, s'étend bien au-delà du domaine du toucher physique. Elle englobe la proximité émotionnelle, la stimulation intellectuelle et un sentiment partagé de vulnérabilité et de confiance. Lorsque l'intimité s'estompe, les partenaires peuvent en se retrouver à vivre des vies parallèles, physiquement présents mais émotionnellement distants, à la dérive dans une mer d'ensemble. L'érosion de l'intimité peut être un processus graduel et insidieux, souvent masqué par la routine quotidienne. Les exigences du travail, de la famille et des obligations personnelles peuvent consommer notre temps et notre énergie, laissant peu de place pour nourrir le lien émotionnel que nous recherchons avec nos partenaires. Nous pouvons accomplir les gestes d'une vie partagée. Partager des repas, assister à des événements sociaux, même partager un lit, tout en nous sentant de plus en plus seuls et déconnectés. Prenons Émilie et David, un couple aux prises avec l'éducation de jeunes enfants. Épuisés par les exigences de la parentalité, ils luttent pour trouver le temps et l'énergie nécessaires aux moments intimes. Les soirées en amoureux deviennent un lointain souvenir, remplacés par des histoires pour enfants et des changements de couches. Bien qu'ils aiment leurs enfants farouchement, l'étincelle qu'ils partageaient autrefois commence à s'estomper, remplacée par un sentiment d'obligation et de ressentiment. Au cœur de toute relation durable se trouve une vision commune de l'avenir. Nous entamons des partenariats avec des espoirs et des aspirations, des rêves entrelacés avec ceux de la personne que nous aimons. Cependant, la vie est rarement linéaire et nos chemins individuels peuvent évoluer de manière inattendue, conduisant à une divergence des désirs et des objectifs. Que se passe-t-il lorsqu'un partenaire aspire à la stabilité d'une vie de famille traditionnelle, tandis que l'autre aspire à la liberté d'une existence nomade ? Que se passe-t-il si un partenaire donne la priorité à ses ambitions professionnelles, tandis que l'autre aspire à une vie plus simple, remplie d'activités créatives ? Ces différences fondamentales de valeurs, si elles ne sont pas traitées, peuvent créer des fossés insurmontables, laissant les partenaires se sentir incompris et insatisfaits. Prenons, par exemple, l'histoire de Maria, une artiste en herbe, et de Ben, un entrepreneur dynamique. Au début de leur relation, leurs différences ont alimenté une étincelle d'excitation, ajoutant une touche d'intrigue à leur lien. Cependant, à mesure qu'ils mûrissaient, leurs priorités ont également évolué. Maria aspirait à un style de vie bohème, rempli d'art et de voyages, tandis que Ben se concentrait sur la construction de son empire commercial. Leurs rêves, autrefois alignés, les tiraient maintenant dans des directions opposées, conduisant à des sentiments de frustration et de ressentiment.
Section 5. Pressions externes, le poids écrasant du monde. Les relations n'existent pas en vase clos. Elles sont soumises à une myriade de pressions externes qui peuvent mettre à l'épreuve les fondements les plus solides. Les difficultés financières, le stress lié au travail, les conflits familiaux et les attentes de la société peuvent peser lourdement sur un couple, créant des fissures dans leurs liens autrefois indéfectibles. Imaginez un couple, Lisa et James, aux prises avec les défis du chômage. La perte de revenus crée une immense pression financière, conduisant à des disputes sur les habitudes de dépenses, les choix de carrière et leurs perspectives d'avenir. L'inquiétude et l'incertitude constante pèsent sur leur bien-être émotionnel, les laissant épuisés et déconnectés. Le stress déborde dans tous les aspects de leur vie, érodant leur capacité à communiquer efficacement et à se soutenir mutuellement pendant cette période difficile. Section 6. La blessure de la trahison, l'infidélité et son impact dévastateur. L'infidélité, une profonde violation de la confiance, frappe au cœur même d'une relation. Elle brise le fondement de la sécurité et de l'intimité, laissant derrière elle une traînée de dévastation et de chagrin. La découverte d'une liaison peut déclencher une cascade d'émotions, allant de la colère et de la trahison à une profonde tristesse et au doute de soi. L'impact de l'infidélité s'étend bien au-delà de l'acte lui-même. Elle jette une ombre sur la relation, rendant difficile la reconstruction de la confiance et la progression. Le partenaire trahi peut être aux prises avec des sentiments d'insuffisance, remettant en question son estime de soi et les fondements même de sa réalité. Le partenaire infidèle peut lutter contre la culpabilité, la honte et la tâche ardue de réparer les dommages qu'il a causés. Prenons l'histoire d'Anna et Mark, un couple dont la vie apparemment idyllique est brisée par l'infidélité de Mark. Anna, dévastée par la découverte, se sent trahie par la personne en qui elle avait le plus confiance. La douleur est aggravée par la réalisation que leur vie apparemment parfaite était, en fait, construite sur un fondement de tromperie. Le chemin de la guérison est long et ardu, exigeant que les deux individus affrontent leur douleur, comprennent les raisons sous-jacentes de la trahison et prennent la décision consciente de reconstruire leur vie, ensemble ou séparément. Section 7. Chercher du réconfort, réparer les fractures du cœur. La décision de mettre fin à une relation n'est jamais facile. Elle s'accompagne souvent d'un profond sentiment de perte, de chagrin et d'incertitude quant à l'avenir. Cependant, reconnaître la nécessité d'une séparation peut aussi être un acte d'amour-propre, un engagement à honorer ses propres besoins et désirs. Face à la tâche ardue de réparer les fractures du cœur, la recherche de conseils professionnels peut apporter un soutien précieux. Les thérapeutes, les conseillers et les coachs relationnels offrent un espace sûr et confidentiel pour explorer les complexités de la relation, identifier les schémas malsains et développer des stratégies de guérison et de croissance. La thérapie peut doter les individus des outils nécessaires pour communiquer plus efficacement, fixer des limites saines et cultiver une plus grande conscience de soi. Elle peut également fournir un environnement de soutien pour traiter la douleur du passé, se pardonner soi-même et son partenaire, et faire des choix conscients quant à l'avenir. Section 8. Conclusion. Vers des liens plus forts et plus résilients. Les relations sont des entités complexes et en constante évolution, exigeant un entretien constant, de la compréhension et une volonté de s'adapter aux défis inévitables de la vie. Bien que la séparation soit souvent perçue comme un échec, elle peut aussi être une occasion de croissance, de découverte de soi et de création de relations plus saines et plus épanouissantes à l'avenir. En comprenant les causes multiples de la séparation, des ruptures de communication et de la perte d'intimité aux rêves contradictoires et au poids des pressions externes, nous pouvons aborder nos relations avec une plus grande conscience, de la compassion et un engagement à construire des liens plus forts et plus résilients. Grâce à une communication ouverte, à l'empathie et à la volonté d'affronter des vérités difficiles, nous pouvons naviguer dans les complexités de l'amour et de la perte, en ressortant de l'expérience avec une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du pouvoir durable de la connexion humaine. N'oubliez pas que le voyage de l'amour n'est pas toujours facile, mais c'est dans les défis que nous découvrons nos plus grandes forces et forgeons des liens indéfectibles.